Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de tutoriel Nalios consacrée à Odoo. Alors aujourd'hui on va parler du e-commerce et plus particulièrement de la configuration générale des articles sur comment créer un article évidemment et puis comment le publier sur le site web pour qu'il soit disponible en ligne. Donc la première chose qu'il faut savoir c'est que la base de données articles d'Odoo est une base de données qui est vraiment centralisée par rapport à toutes les applications. Donc dès qu'on configure un article, on va le configurer à la fois pour le e-commerce mais aussi pour tout ce qui est gestion des stocks, pour tout ce qui est gestion des ventes classiques, du point de vente, etc. etc. Donc ça permet de configurer une seule fois le produit et finalement l'avoir accessible partout. Donc évidemment, on peut y accéder depuis beaucoup d'applications aux articles, mais ici on va y aller depuis le site web. Donc je vais cliquer sur site web et dans la partie articles, on va ici avoir les articles. Donc on va commencer par créer un article ensemble. Donc je vais évidemment créer ici un premier article en cliquant sur le bouton créer. Et donc ici, on va créer un miroir avec LED sur mesure, puisqu'on va pouvoir utiliser ici les variantes, ce qui va me permettre évidemment de vous montrer les variantes. Alors, plusieurs petites choses ici. Donc ici, on va avoir la possibilité de savoir, tiens, est-ce qu'on veut en faire un consommable, c'est-à-dire qu'on ne suit pas la gestion des stocks, ou qu'on en crée un article stockable, c'est-à-dire qu'on va pouvoir stocker évidemment et afficher le niveau de stock sur le site. Donc ici, je vais le mettre en article stockable. Et ensuite, je vais configurer un prix de vente principal qui sera ici de, admettons, 200 euros pour un coût de 150 euros dans ce cas-ci. Je vais évidemment pouvoir lui donner une catégorie d'articles, mais ici on va plutôt parler de catégorie interne. On reviendra plus tard sur les catégories d'e-commerce ici, donc dans la configuration de l'article. Ensuite, je vais me rendre dans la partie attributs et variantes, et dans cette partie attributs et variantes, on va pouvoir configurer en fait des nouveaux attributs, puisque comme mon miroir est sur mesure, ou en tout cas on va laisser le choix de la longueur et de la largeur, je vais avoir la possibilité de créer ici des différentes variantes. Donc je vais ajouter une caractéristique, je vais l'appeler longueur, et vous voyez que cette caractéristique n'existe pas encore, donc je vais faire créer et modifier. Et ici, je vais avoir la possibilité de sélectionner plusieurs types d'affichage sur mon site web. Donc, est-ce que je veux plutôt un bouton radio, plutôt des pastilles, plutôt une sélection, plutôt des couleurs? Ici, comme je vais avoir beaucoup de longueur, euh, je vais plutôt sélectionner ici sélection. Ensuite, je vais avoir la possibilité d'avoir le mode de création de variantes. Donc ça, c'est très important. Il faut savoir que si vous ne voulez pas, si vous avez vraiment beaucoup de variantes sur un produit et que vous voulez rendre les variantes créées une fois et uniquement une fois qu'elles sont vendues pour la première fois, vous pouvez mettre l'option dynamique. Sinon alors, en mettant instantanément, les variantes vont être d'office créées dans le système. Et évidemment, jamais. Donc le client va avoir la possibilité de voir les variantes, mais par contre, ça ne créera jamais d'article spécifique dans votre Odoo. Donc ici, moi, je vais laisser instantané. Et alors, le filtre e-commerce visibility. Donc ça, c'est simplement de savoir si dans les filtres, donc dans les filtres sur la gauche de votre site web, est-ce que cette variante-là va être affichée ou pas. Parfois, ça vaut la peine, parfois, ça ne vaut pas la peine. Et donc ici, je peux rester là-dessus. Donc je vais sauvegarder. Et donc ici dans les valeurs, je pourrais évidemment, j'aurais pu les créer à l'avance, mais là ici je vais les créer ici. Donc 120 cm, 140 cm, 60 cm, 80 cm, etc. etc. Donc ici je vais créer 4 variantes et je vais faire la même chose avec la largeur évidemment, puisque c'est évidemment un miroir, donc longueur fois largeur. Je vais le mettre en sélection, le reste je laisse tel quel et je peux mettre 120 cm, 140 cm, 60 cm et 80 cm. Donc, qu'est-ce que va avoir pour effet le fait de créer tout ça? En fait, vous allez voir que sur le produit, on va avoir en fait les variantes qui vont se créer directement. Donc, dès que je vais sauvegarder, j'ai maintenant 16 variantes, évidemment, puisque j'ai 4 fois une longueur et 4 fois une largeur. 4 fois 4 étant 16, on a donc bien 16 variantes pour avoir toutes les possibilités. S'il y a des possibilités qui ne sont pas disponibles sur votre site ou tout simplement si elles n'existent pas, il vous suffit de vous rendre dans les variantes et de sélectionner certaines variantes, par exemple ces 4-ci, et les archiver. Ce qui va avoir pour effet en fait qu'elles ne seront tout simplement pas disponibles à la vente sur votre site, ni même d'ailleurs dans le back-end d'Odoo concrètement.
Donc, une fois qu'on a configuré ceci, bon, on a évidemment le stock, etc., mais ça c'est plutôt pour une autre vidéo. On va avoir d'autres paramétrages dans le site web, donc dans l'onglet vente cette fois. Et dans l'onglet vente, on va avoir plusieurs possibilités au niveau du e-commerce. La première, c'est est-ce qu'elle appartient à un ou plusieurs sites web. Donc ici, on va laisser le simplement vide. Et au niveau des catégories, alors là, ça va être intéressant parce que ces catégories-là vont être affichées dans le site web et on va pouvoir filtrer sur ces catégories-là. Et donc du coup, on peut évidemment ici choisir plus de catégories. Donc ici, je vais simplement créer la catégorie miroir comme ceci. Et vous voyez que ça va se retrouver dans les deux catégories d'e-commerce. Ici, on va avoir des options pour gérer le stock, évidemment. Donc, que veut-on faire quand c'est en rupture de stock? Est-ce qu'on veut continuer à vendre ou pas? Et est-ce qu'on veut afficher la quantité disponible sur le site web? Et donc là, on peut aussi l'afficher seulement si la quantité est inférieure à un certain nombre d'unités. On peut évidemment aussi mettre un message personnalisé de stock à ce niveau-ci. Et ensuite, on va évidemment configurer les images, puisqu'on va pouvoir afficher plusieurs images. Donc la première, c'est évidemment l'image principale qui va se retrouver ici. Je vais donc la sélectionner dans ma partie ici, et je vais sélectionner mon image. Voilà, ce sera cette image-ci que je vais choisir à ce niveau-là. Alors ensuite, il y a évidemment des paramètres supplémentaires, mais ça ne rentre pas dans le cadre du e-commerce ici, donc on va pas rentrer dans les détails. Mais déjà en faisant cette petite configuration, donc vous voyez qu'on n'est pas très loin en termes de configuration, on va déjà avoir un petit rendu sur le site internet. Et donc pour ça, j'ai le bouton ici au-dessus qui va s'afficher et donc je vais pouvoir cliquer sur visiter le site web. Il est en rouge, pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'est pas publié. Vous voyez que si je veux publier l'article, je dois simplement cocher cette case ici au-dessus à droite sur publier, non publié. Mais en attendant, on a déjà la première partie du produit qui est disponible. Donc on voit ici le nom du produit avec son prix et évidemment les différentes variantes qu'on a vues tout à l'heure. Et vous voyez que quand je choisis une variante que j'ai archivée tout à l'heure, on va me dire cette combinaison n'existe pas. Donc je ne pourrai pas l'ajouter au panier. Alors ici, à ce niveau-ci, vous voyez que j'ai pas encore d'image supplémentaire, on va y revenir juste après. Je voulais juste vous montrer le principe d'édition, donc qui est le même que n'importe où dans le site web de Do. Ici, si on veut ajouter des informations supplémentaires par rapport à l'article, on peut le faire de cette manière-là, évidemment, juste ici en dessous. Et vous voyez que on va avoir aussi la possibilité d'ajouter une petite description supplémentaire que je vais vous montrer tout de suite. Donc ici, hop, je vais retourner dans le système et dans la partie vente, je vais avoir la possibilité d'ajouter une description des ventes ici, comme ceci. Et dès que je vais pouvoir retourner sur le site web, je vais voir en fait que la description apparaît ici au-dessus. Et donc ça rend, on peut mettre en fait une petite description à ce niveau-là. Et alors évidemment, comme je l'expliquais tout à l'heure, ici en dessous. Sur les produits, on va également avoir la possibilité de personnaliser ça. Et donc en cliquant ici sur personnalisation, on va avoir un Buy Now button qui va permettre d'ajouter très facilement un bouton acheter maintenant, donc sans forcément passer par le panier. On va pouvoir avoir une image automatique un zoom de l'image automatique à condition que l'image soit évidemment assez grande. Ici, j'ai pas pris une image assez grande, donc ça va pas zoomer automatiquement. Je peux voir la liste de toutes les variantes et je peux aussi afficher le rating et la discussion, ce qui va permettre en fait d'avoir des avis sur votre site comme ceci. Donc pour ajouter des images supplémentaires, on l'a vu tout à l'heure, mais je reviens sur cette partie-là. Je vais donc retourner dans l'onglet vente et vous voyez ici qu'on a médias supplémentaires pour l'article. Je peux tout simplement ajouter un média et ici je vais pouvoir ajouter des images, mais je pourrais aussi ajouter des URL vidéo, par exemple une URL YouTube fonctionnerait très bien également. Mais donc voilà, ici je vais ajouter mes deux autres médias tout simplement comme ceci. C'était pas le bon. Hop. Voilà, ceci, comme ceci. Et donc, quand je vais sauvegarder et visiter le site web, je vais maintenant avoir plusieurs images qui vont apparaître comme ceci au niveau du site. Alors, au niveau du prix du produit, on a évidemment le prix principal, mais à mon avis, vos variantes ne vont pas avoir le même prix en fonction de la longueur et la largeur. Pour ça, en fait, dans la partie attributs et variantes, vous avez la partie configurer qui va apparaître ici et qui va permettre en fait de configurer ce genre de choses. Donc si je clique configurer,
vous voyez que j'ai les différentes valeurs de mes attributs et je vais avoir ici le prix supplémentaire pour cette valeur. Donc si j'ajoute 10 euros ici et 10 euros ici par exemple, comme ceci, dès que je vais choisir des articles qui ont la longueur 60 ou 120, eh bien je vais avoir un supplément de 10 euros tout simplement. Donc si je reviens ici, je reprends ici ma partie et vous voyez que donc Odoo va m'afficher directement 60 cm, 10 euros en plus. Si je prends le 140, j'aurai que 200 euros en plus. Voilà pour une petite introduction aux articles dans le e-commerce d'Odoo. Évidemment, il y aura d'autres sujets de vidéos qui vont suivre pour aller un peu plus dans les détails. Mais n'hésitez pas à poser évidemment vos questions. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.